Salut, chers téléspectateurs de Meta Coaching Télévision. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre première émission consacrée au changement des mentalités. Dans cette émission, nous allons parler de vous, comme toujours, comment changer de mentalité, comment changer de vie, comment quitter la vie de la chenille pour devenir papillon. C'est ça, c'est décrit dans mon livre « La pratique des changements de mentalité de la chenille à celle du papillon ». Et nous allons l'appliquer au cours de ces émissions parce qu'il y en aura beaucoup, vraiment une dizaine, et nous allons parcourir ces livres que je vous recommande déjà d'acheter. Il y en a en format PDF. C'est accessible, il suffit de m'écrire par les numéros, il suffit de m'envoyer l'argent par mobile money et je vous renvoie directement les livres. Ici, nous allons parcourir tous ces livres-là, mais là, je vais vous les résumer et puis nous allons parler en détail aussi chaque chapitre pour comprendre. Le livre de changement de mentalité est parti dans l'hypothèse et que dans la vie, l'homme évolue. L'homme passe plusieurs phases de sa vie. L'homme naît et grandit en passant par l'adolescence, devient adulte, vieillard, avant de partir. Il y a des gens qui partent comme enfants, il y a des gens qui partent comme adolescents, il y a des gens qui partent comme adultes, vieillards. C'est ça la vie. Le message dans le développement de l'homme, c'est un message que Dieu nous a créé dans l'intention de la croissance, de l'évolution, du changement. Ça, c'est la première leçon de ce livre. C'est-à-dire, un être ne peut pas rester statique. Même les arbres, il n'y a aucun arbre qui est resté statique. Même les animaux. C'est que naturellement, nous sommes programmés à évoluer, à changer. C'est que le changement, c'est un phénomène naturel. C'est un principe de vie. D'où, lorsque vous avez l'intention de le faire, il ne faut pas trop forcer. Il faut vous baser sur les principes de la nature, les principes de Dieu, pour effectuer les changements. Ça ne sera pas beaucoup d'efforts. Mais si vous partez en dehors, vous considérez le changement comme quelque chose d'extraordinaire, vous allez demander beaucoup d'efforts. C'est que le changement, c'est un principe naturel. Ça, c'est très important. J'aimerais que vous puissiez le comprendre, que les choses évoluent naturellement. Même si on ne touche pas, ça va évoluer. Voilà pourquoi nous allons parler au cours de cette émission, pourquoi changer de mentalité. Là, j'ai parlé des changements. Les changements proviennent de changer. C'est-à-dire, nous allons passer à une autre situation. Nous sommes à l'état A, nous allons passer à B. C'est ça. Lorsqu'il n'y a pas changement, rien ne va changer. C'est qu'il faut d'abord changer. Et nous allons changer quoi? Dans la vie, on a beaucoup de choses à changer. Beaucoup. Ici, nous allons nous baser sur les mentalités. Voilà pourquoi je vais expliquer les mentalités, c'est quoi. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que les mentalités sont un ensemble des idées, des pensées qui se traduisent par des comportements des individus, des animaux, liés à chaque personne et liés au groupe. C'est qu'il y a des mentalités des groupes, il y a des mentalités individuelles. Nos comportements, c'est le reflet de nos mentalités. Les mentalités proviennent du mental. Le mental, c'est l'esprit. La mentalité, c'est un état d'esprit. J'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est votre façon de penser, de réfléchir, vos idées. Et comment est-ce que vous les manifestez, comment est-ce que vous les utilisez, c'est ça une mentalité. Et la mentalité peut être personnelle et il y a aussi la mentalité collective des groupes. La mentalité collective, c'est lié au regroupement.
c'est lié à la territorialité. C'est lié aux fonctions, à la spécificité, aux spécialités. Je vais donner 4 exemples. Il y a d'abord les mentalités des tribus. Bataïko l'hôtel, bazala comportement, boba se comportement. Oh, ils allaient, bayanzi bazala, basongi bazala. Ça c'est une mentalité des groupes liés aux tribus. Il y a des mentalités liées aux notions de territoire, aux pays, aux continents, aux villes. Il y a les mentalités des Africains. Voilà comment les Africains réfléchissent. Il y a les mentalités des Congolais. Par exemple, si vous sortez de l'Afrique, vous allez en Europe, on sait distinguer un Congolais des autres Africains. Parce qu'ils ont des mentalités différentes. Il y a des mentalités des Quinois. Si vous quittez la capitale Kinshasa, vous allez à l'intérieur du pays, on saura que celui-ci vient de Kinshasa, celui-ci n'est pas Quinois. Même à Kinshasa, ici, il y a des mentalités des communes. Les gens qui habitent Risenso ont leur mentalité, les gens de Ndjili ont leur mentalité. C'est ça les mentalités liées aux circonscriptions. Il y a aussi des mentalités liées à la formation, aux spécialités. Ça, c'est les mentalités des groupes. Les juristes, les avocats ont une mentalité liée à leur profession, à leur formation. Il y a des choses qu'ils vont faire, des choses qu'ils ne vont pas faire. Les médecins ont aussi une mentalité liée à leur déontologie. Les ingénieurs, les caméramans, ils ont aussi une mentalité liée. Non, à la caméra, voilà. C'est qu'il y a des mentalités de profession, des groupes. Il y a même des mentalités des groupes de convictions, de religion. Les catholiques ont des mentalités, les musulmans aussi ont leur façon de se comporter. C'est que ça, ce sont des mentalités des groupes. Mais il y a des mentalités individuelles. Chacun a ses propres mentalités. Ah, tel est toujours comme ça, tel est toujours comme ça. C'est que chacun a aussi ses mentalités. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet des mentalités, j'aimerais aussi vous dire que les mentalités, il n'y a pas seulement que les mentalités collectives et personnelles, mais il y a aussi des mentalités positives et négatives. Il y a des mentalités bonnes et mauvaises. Maintenant, pour apprécier, lorsque nous disons bonne, mauvaise, l'appréciation des mentalités est basée sur quoi? Sur les valeurs, sur les mœurs. C'est-à-dire au niveau de la communauté, au niveau de la société, ce qui est accepté comme bonne, de bonnes mœurs, ce sont des mentalités que nous allons qualifier de positives, des mentalités bonnes. Mais ce qui est négatif, nuisible, contradictoire aux bonnes mœurs, les anti-valeurs, nous allons appeler ça des mentalités négatives. C'est-à-dire les bonnes mentalités sont liées aux valeurs. Les mauvaises mentalités sont liées aux anti-valeurs. Voilà les 2 catégories de mentalités. Et c'est très important maintenant, lorsque nous parlons, lorsqu'il s'agit de changement de mentalité, ça veut dire quoi? Les mentalités négatives, les mauvaises, les mentalités liées aux anti-valeurs sont ici dans A. Les bonnes mentalités, les mentalités positives liées aux valeurs sont ici dans B. C'est pour cela que je vais commencer par dire qu'on ne change pas toutes les mentalités. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, il faut changer les mentalités. Non, mais il y a des bonnes et des mauvaises. On ne va pas tout changer. Nous allons changer quoi? Évidemment, naturellement, nous allons changer les mauvaises. Les mentalités qui sont liées aux anti-valeurs. Nous allons promouvoir, pérenniser, encourager les mentalités positives. Ça veut dire que lorsque nous allons commencer à parler des changements de mentalité dans cette émission, chaque fois que vous aussi vous allez parler des changements de mentalité, il faut reconnaître que cette phrase-là est incomplète. Lorsqu'on parle des changements de mentalité, il faut ajouter
négatives, des mentalités négatives, mauvaises, des mentalités liées aux antivaleurs. C'est ce que nous allons changer. On ne va pas changer les bonnes mentalités. On ne va pas changer les mentalités liées à nos valeurs. Les mentalités que nous allons changer, les mentalités destructrices, les mentalités qui nous font reculer, qui bloquent le développement du pays, qui bloquent ton propre développement. Les mentalités négatives, c'est ce dont il s'agit. C'est-à-dire, ça c'est très important en tant que coach mental. Chaque fois que vous attendez, vous parlez de changement de mentalité, je vous le précise aujourd'hui, ces mentalités-là, il s'agit des mentalités négatives. Des mentalités destructrices, des mentalités réductrices, des mentalités qui nous gardent dans la phase A, alors que nous voulons changer pour aller en B. Voilà du point de vue définition pour cadrer, pour comprendre de quoi il s'agit au cours de ces émissions. Maintenant, dans les livres, comme vous allez les lire, nous avons pris une illustration. Vous savez, nous, les mentalistes, nous enseignons toujours par des métaphores, par des symboliques, par des signes. Et pour illustrer les changements dans la vie, auprès des êtres, des animaux, des végétaux, des humains, nous avons pris l'exemple de la chenille. La chenille, dans sa vie, à un moment donné, va se transformer en papillon. La chenille, dans sa vie, passe par 4 phases pour se transformer en papillon. Nous avons pris cet exemple, pourquoi? Parce que la chenille aussi mène une vie. Tout le monde voit des chenilles, les chenilles mangent, ils bouffent ses herbes, ils marchent, alors que ce n'est pas sa vie. Ça, c'est une étape de sa vie. En termes scientifiques, je vais vous l'expliquer lorsqu'on va arriver à ce chapitre. Une chenille, c'est une larve. Sa vie commence par un œuf qui s'éclate, il y a l'éclosion de l'œuf qui donne une larve. C'est cette larve-là qu'on appelle chenille. C'est comme chez les crapauds, ce qu'on appelle tétard. C'est comme un bébé, un petit enfant. C'est-à-dire l'enfant du papillon. Le papillon, lorsqu'il doit passer par être un enfant, c'est ce qu'on appelle chenille. Mais lorsque vous voyez la chenille, on considère que c'est un insecte, c'est un animal, c'est ça sa vie. Alors que c'est une vie de transition. Voilà pourquoi nous avons pris cette illustration. Et à un moment donné, la chenille va subir des transformations. J'aimerais que vous reteniez le terme transformation. Pour que la chenille devienne le papillon, avant de déclencher, il y a d'abord des transformations. Il faut faire ce qu'on appelle des mutations. Il va faire ça 5 à 6 fois. Je vais expliquer ça au cours. Il y aura toute une émission rien que pour cette transformation. La chenille va le faire 5 à 6 fois. Et puis il va déclencher le processus pour devenir papillon. Il va se mettre dans une boule de protection qu'on appelle le concombre. On appelle ça aussi la chrysalide. Il va entrer dedans, il s'enferme et il casse toute sa structure anatomique pour le reconstituer et devenir papillon. Ça, c'est la plus bonne nouvelle que j'ai appris en écrivant ce livre. C'est là où j'ai trouvé que Dieu est merveilleux. Peut-être que vous ne comprenez pas, prenez le temps de lire ce livre. Quelle est l'information qui est capitale dans cette histoire de la chenille qui devient papillon? En fait, lorsque vous regardez la chenille, il faut savoir que c'est un papillon. À l'intérieur de la chenille, il y a tous les éléments d'un papillon. La chenille n'a pas des ailes, mais il y a des ailes à l'intérieur de lui, que toi tu ne vois pas. Dieu l'a programmé. Et la programmation des êtres, c'est fait par quoi? Par ce qu'on appelle l'ADN. C'est-à-dire la chenille a des formules génétiques. Ce qu'on appelle l'ADN. C'est un code secret, un code informatique qui les programme. Elle fonctionne comme chenille avec cette formule, mais c'est la même formule à un moment donné qui va donner l'ordre pour qu'il puisse devenir papillon. Et ça, nous allons l'utiliser ici pour comprendre que la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu vois aujourd'hui peut être une chenille. Et ne soyez pas surpris que demain, qu'il soit une autre personne. Tout le monde peut changer. Moi, j'aime donner l'exemple magnifique de notre président de la République, Fachi, président Tshisekedi.
rentrer seulement 10 ans en arrière. Nous sommes en 2023. Fait seulement marche arrière. 10 ans. Ça fait 2013. Regarde le président Fachi de 2013. Regarde sa vie, ce qu'il fait. Vous allez vous rendre compte que ça, il était chéni. Personne ne pouvait dire que non, ça c'est le président de la République. Non, non, non. C'est ça la chénie. Ceux qui ont des yeux spirituels, ils peuvent voir que non, c'est monsieur ici. Dans quelques années, il sera président de la République. C'est comme ça qu'il faut regarder désormais la chenille. La chenille que vous voyez là, c'est un papillon. Et dans la vie déjà, il y a des chenilles qui deviennent des papillons. Et vous aussi, peut-être demain, vous serez aussi un papillon. D'où il faut travailler sur ça. La chenille ne se transforme pas par baguette magique. Non, c'est un processus programmé qui s'exécute. Et c'est ce que nous allons décortiquer au cours de ces émissions. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de la formule de l'ADN qui est dans la chenille, qui lui donne des ordres pour devenir papillon? Parce que c'est la même chose avec les humains. C'est pour cela que nous sommes capables d'échanger, d'évoluer. Parce que nous avons des ressources à l'intérieur. Ce n'est pas extérieur, c'est à l'intérieur. Si vous voulez changer votre vie, les ressources sont là à l'intérieur. C'est programmé, mais il faut seulement savoir comment l'activer. C'est ça le secret de ces émissions. Comment aller activer vos potentialités pour les transformer. Nous avons nos forces intérieures. À l'intérieur de la chenille, il y a les capacités de voler. Mais personne ne peut imaginer qu'une chenille peut voler en l'air. Non, lorsqu'on regarde la chenille, non, il y a des kongulumaka, kaliaka makasa, vina eza makasa. Oh, via la chenille, eza kopumbwa likolo, atalaka nature, contemplaka ba fleur, asalaka pollinisation, c'est que via la chenille ndiangwana. Mais si on a mis sur mon lit monté, on y a via chenille, c'est ce qui arrive aussi dans la vie déjà. Nous avons utilisé cette métaphore de la chenille au papillon pour que vous compreniez que votre vie peut changer. La vie des autres peut changer et ça peut changer comment nous allons imiter la chenille pour l'amener chez nous. Je vais donner un autre exemple que j'aime beaucoup aussi. C'est très important parce que les gens parlent de changement, mais ils ne savent pas que c'est des choses internes. Imaginez que vous avez une mangue. Moi qui aime manger les mangues. Heureusement, nous sommes maintenant à la période des mangues. Toi, tu vois une mangue. Et il y a des gens qui ne voient pas une mangue. Comme moi là. Chaque fois que je mange une mangue, ça me fait plaisir. Je dis Dieu émerveillé. Dieu. Bon, il y a quelques termes émerveillés qui sinon je vais citer beaucoup de termes ici, je vais me dépasser. Une mangue telle que vous le mangez là, la chair, vous laissez les noix. Vous savez que dans ces noix-là, j'aimerais que vous puissiez comprendre les changements de mentalité certaines. Dans les noix d'une mangue, il y a un grand manguier. Peut-être que vous n'avez jamais imaginé ça. J'ai mis ce ton là. Bon, il y a un mangue, il y a un mangue, ça c'est quelque chose que j'aimerais que vous retenez pour comprendre les changements, ce n'est pas extérieur. Dans les noix d'une mangue, il y a un grand manguier. Et il n'y a pas seulement un manguier. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. Peut-être qu'il y a plus de 10 000 mangues dans les noix d'une mangue. Manguier, on est comme ça, la 10 à 5 ans, ça donne des mangues chaque année. Peut-être 5 000 mangues cette saison, la saison pour 5 000, un seul noix de mangue. Peut-être que tu ne savais pas. C'est programmé dans les noix de mangue de donner un manguier qui va donner des mangues et des mangues. Des années. Voilà les merveilles de Dieu. Et j'aimerais maintenant que vous reteniez l'exemple des chenilles et des noix de mangue ou des noix d'avocat pour comprendre votre vie. C'est-à-dire dans l'être humain, nous avons aussi un noyau. Comme les noix de mangue, nous avons ça aussi à l'intérieur de nous. Capable de faire sortir d'autres personnes, capable de faire sortir un manguier, d'autres mangues, capable de transformer la vie. Nous avons ça. Si la chenille a ça, la mangue a ça, toi aussi tu as ça.
la chenille fait partie des règnes animaux, il manque règne végétal, toi aussi tu es animal. Nous avons tout ça, nous tous nous avons des ADN. C'est ça l'importance de ces livres, le changement de mentalité. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une chanson comme les gens aiment le dire. Non, c'est un ensemble de techniques et de méthodes, des enseignements qu'il faut apprendre comment changer de vie. Comment monter à grade, comment réussir, comment passer des classes, des promotions, comment se transformer, comment être Félix Tshisekedi de 2013 pour devenir président de la République en 2018 jusqu'à maintenant. C'est que vous aussi, vous pouvez transformer votre vie, passer de A à B. Mais j'insiste sur ça. La programmation est intérieure. Voilà pourquoi je vous invite à suivre ces émissions, à rester connecté sur Meta Coaching Télévision, la seule télévision qui parle de vous, qui parle de développement personnel. Là, vous allez apprendre les techniques de la métamorphose de la chenille au papillon. Des noyaux de mangue qui donnent un mangue avec des milliers de mangues. Vous allez apprendre la transformation. Dans ces émissions ici, nous allons parcourir ces livres qui contiennent 8 grands chapitres. Et je vais vous expliquer pour que vous ayez une idée. Et chaque fois que ça serait programmé, vous savez, ah, je dois suivre parce que maintenant on est à tel endroit. C'est comme un train. Chez nous, au Congo central, on dit Luka, Luka, Luvingi, Laka Mutuko. C'est que le train, c'est là, Mutute. Il y a qu'un arrêt, na gare, de Okomata. C'est qu'on a un retard, au train, ça va train, Moussousso, Baos, Sala, la course, Nanzela, Basala, la croisement. C'est que place Moussou, Raya, très Zaka, Moko. C'est que soit vu retard, Mouninga s'engager, ya le Kawan. C'est que train, c'est là, Mutute. Les avions, t'es pour 4, c'est états, non, train, c'est là, na rail. Entre deux villes, Raya, c'est Moko. C'est que, oh, tu as retard à bloquer ma train, Moussousso. La vie, c'est comme ça. Je vous invite d'être prêt à la gare. Chaque fois, il y a une émission, changement de mentalité. Vina bon, c'est le programme. Tel jour à telle heure, tel jour à telle heure. Voilà, changement de mentalité. Comme ça, oui, non, la démission, parce que l'objectif, c'est de changer, de se transformer, ça la transmutation finalement. Et les ressources, la première ressource de changement se trouve en vous, se trouve en nous. Changement chez nous et outil libandate. Ils ont la carte chez nous. Mangue, nous avons mangue pour d'autres manguer. Tout ce que tu manges là qu'on plante, arachide, haricot, et votre bébé se transformer. C'est à l'intérieur, ce n'est pas extérieur. Et ça, c'est la première information à changement. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle l'ADN en nous. Ça, c'est une programmation que nous avons reçue des parents. ADN, d'ambo ADN à parents, d'ambo ADN à maman, et sangani, et sali à yo. Yo zan ADN na yo, et ça papa te à maman te. Nous sommes des individus. C'est chacun, c'est une spécialité. Oye bagate na rappelé aux spécialités. Vous avez balete na muki, vous avez yomoko. Vous avez une spécialité. Vous avez un programme na yo, babengango ADN. Même si physiquement, naturellement, ou t'es pas un parent, spirituellement, justement, mélange n'angwana nzambe nde mutasalia. Voilà ce que ça bon nzambe. C'est-à-dire que dans ADN, il y a deux forces. Il y a la force, il y a pas parent, il y a la force divine de votre création. Il y a un des ADN. C'est que ADN est la scientifique, physique, il y a aussi l'ADN spirituel. On a formulé que l'église, mais Jordi c'est à côté. Il y a un monde, nzamba zobenga, Gédéon vaillant, héros. Gédéon moi moi. Parce que nzamba a dit ADN spirituel, il y a Gédéon. Mais ADN physique, il y a Gédéon. Moi, dans ce qui est Gingani, c'est comme ça. Il y a un monde qui a dit il regarde Jésus, il dit mais ça c'est l'enfant du charpentier du coin là, non? Ce continue à venir parlement numéro 1, dès ce qu'il a fait. On a ADN physique, mais nous avons aussi l'ADN spirituel. C'est pour ça qu'il faut un coach. Nous, quand coach a expliqué, je suis à une église. Pasteur, je suis à éviter. Ce sont aussi des erreurs de nous, des Africains. Un pasteur, c'est un travailleur. C'est un expert dans Makambouano, Yatangi, ou Azosaïla. Ils ont quoi un docteur.
il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a une spécialité. Il y a qu'en Afrique, on croit que les pasteurs connaissent tout. Dans un séminaire, on a une assurance. Pasteur Azamoutou, c'est un homme comme toi. Il a étudié certaines choses, à quoi il va revenir sur terre. C'est pas parce que toi, tu as tout problème au monde pasteur. Vous pouvez automatiser le pasteur. Ça aussi, c'est rendre un mauvais service au pasteur. Il faut aller voir le pasteur dans son travail. Par exemple, le pasteur, je vais tout est. Si vous reposez, vous pouvez me un terme scientifique. Le pasteur n'a pas compris d'esprit, on va m'envoyer là. Bon, il y a un changement de mentalité. C'est que je disais que ressources à Liboso, il y a changement dans notre vie pour changer de vie. Ça provient de l'intérieur. Nous tous, nous avons ça. Ça, c'est la première leçon de cette émission. La deuxième leçon, la science a découvert. Vous avez découvert ta qualité. Il y a 10-15 ans. C'est bien sûr que tu as sa classe, ça fait 27 ans. J'ai terminé l'université, ça fait 27 ans. C'est ma bonne l'université, dans le découvert qu'il y a moté. Mais il y a aussi ça mboulani. Maintenant, la classe, ça 27 ans. Classe normale. Faut-il le attendre à la classe ordinaire, il y a autodidacte. Mais où la classe normale, dans la classe. Génétique. Génétique, il y a des sciences qui sont constituées dans le noyau. Mais la science a découvert qu'en dehors, il y a des maladies génétiques. Il y a des maladies pour la famille. Des parents nous va transmettre. Mais on a découvert que peu importe les gènes ou les parents, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Je vais prendre un exemple. Les parents sont diabétiques. La science, le docteur a dit que nous avons diabète aux obéla. Ils ont pas de parents. Ils ont un deuxième. Et c'est vrai. C'est qu'ils ont une maladie ou ils ont transmis génétiquement. Ils ont un problème, un comportement, une mentalité, ils ont transmis génétiquement. Ils ont une malédiction ou ils ont transmis génétiquement. Mais dans le lobby, la malédiction va descendre jusqu'à la 4e génération. Et je vais vous donner une bonne nouvelle. Les bénédictions aussi se transmettent génétiquement. Bénédiction à la famille peut colandayo. Canadien. Parce que tout le monde a maladie ou la famille. Famille. C'est très important. Ça veut dire que l'ADN, c'est quelque chose de capital pour nous. Il y a même malade, mais malheureusement, mais ce que je vais vous donner une bonne nouvelle. La science, ils ont découvert aujourd'hui, les chercheurs, que Atamoutazu gène Yamabé, même si vous avez un gène négatif, un gène à cancer, par exemple, les gènes Angelina Jolie à Zaraki Nango, Angelina Jolie na famille na Bango, Bazaki na gène à cancer des seins. Parce que l'élo, avec la technologie, un bébé dans le ventre, on peut l'examiner pour savoir les maladies potentielles qu'il va souffrir. Et il y a des gènes pour savoir que mon a le cancer des seins. Et dans la famille Angelina Jolie, quand on a le cancer des seins, maman a le cancer des seins, à ça, c'est examen, on a le cancer des seins. Le quoi, Zari n'a bon mingi, Azam Tambongo, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait la castration, ablation des seins. Plastique, prothèse. Ça, c'était par rapport à la science. Mais on a découvert aujourd'hui, peu importe les gènes aux yeux, tu peux les modifier. Tu peux les changer. Tu modifies tu changes parfois ça pour y ça dit que aujourd'hui, gène, il y a hypertension, gène à diabète, gène à cancer. Ça ne veut pas dire qu'on veut nécessairement cancer, hypertension, diabète. Il y a des facteurs où ils sont capables de bloquer gène et ça la maladie et manifester. Ça dit il y a des facteurs qui peuvent bloquer gène qui se manifester. Pour bloquer un gène à maladie, ça dit que par exemple, il fallait à la président de la République. Mais il y a des facteurs qui vont faire que yo famille na yo, famille na yo ba pesa yo gène ya kibokonzi.
Mais ça, le facteur peut bloquer, il y a un moyen comment il y a la bénédiction d'être riche. Mais il y a des facteurs qui peuvent bloquer que jeune wana et salaté, que ce soit spirituel, que ce soit physique. C'est bien pour la maladie, la malédiction, pas problème, mais malheureusement ça bloque aussi le positif. Et les facteurs wana va trouver, les protéines, tout autour il y a gène, c'est-à-dire tout autour il y a ADN. Et quand il s'est ADN, tu peux formuler on a expliqué comment dans le chapitre 1. Il y a la science wana ba bengi yango épigénétique. C'est-à-dire science oyo ko la ADN ba bengi yango génétique. Et ko la ngo ndam na biologie bisoto na humanité. Génétique nde ba oyo ko la ADN. Ba avantage na ngona ba inconvénient ba maladie na ngona ni transmettre des parents au fils au petit-fils. Ça c'est ADN. Si ko étude ya sikebimi ba bengi yango épi ezali extrémité. C'est-à-dire ADN na ngoyo na extrémité ADN et là ba protéine moko zo sala soit te bloquer soit te permettre ADN sala. Na on dit ba sala mo science ba bengi yango épigénétique. C'est la plus grande nouvelle il y a émission à changement de mentalité. C'est-à-dire lelo on a découvert qu'il y a à peu près 7 éléments, 7 informations au ko sala ke papa nazaki diabétique yobe la diabète. Il y a 7 éléments physiques au ko sala ke maman nazana gène à cancer. Yo ko zana ngo mais yo obela te. On a bien un épigénétique. Donc, on va expliquer dans une émission. Il y aura toute une émission pour parler de l'épigénétique. On va faire d'abord, il y aura une émission sur la génétique. Il y a ADN, on a tout ça, on a bandeli. Et puis, il y aura une émission sur l'épigénétique. Génétique, ADN. Épigénétique, va porter les autres autour ADN. Et puis après, ils allaient yo moko si ko mayele na volonté na yo. Ils ont changé yo moko. Ou décider que n'a changé le camoutel, n'a changé bilamba, n'a changé façon au tambour, la façon au loba, façon au vivre, n'a changé ma sang, n'a changé le côté. Ça c'est toi-même tu peux le faire. Et na oya yo moko ko sala wana c'est là où il y a des techniques. O etali mayele na yo, il y a des techniques au etali subconscient. Mais nazo insister que awa to ko lobela mingi ba technique etali subconscient parce que mentalité ezali mingi na subconscient parce que mentalité est comme un automatisme, comme une habitude, et comme une attitude. Mambo to ça la automatiquement sans réfléchir, mais ça non, bah il y a des choses à la bonne, à venir à la bonne, sur le bic à bon ça la bonne, il automatiquement. C'est que une grande partie, 90% mentalité na vie c'est automatique. Façon à relier, façon à tambola, façon à loba, et aussi le caractère ça c'est automatique. Comment on a livré ça les marques automatiquement. C'est que le gros de la technique à changement est à subconscient. Maintenant, vous avez conscience pour vous un peu moins maillé. Nous sommes allés à la condition où il faut modifier ADN pour manifester. Et puis, nous sommes allés où il y a ADN. Et nous avons insisté ADN est allé physique et métaphysique ou spirituel. Et puis, génétique, il peut aller physique et métaphysique ou spirituel. Des membres là. Si on a bien là par ordre, premier chapitre, nous allons, à part l'introduction, nous allons étudier l'anatomie. Il faut que l'on a constitué, mais on ne va pas insister sur l'anatomie parce que tout le monde connaît les minimums. Mais c'est pour partir de ce qui est visible, pour aller jusqu'à l'ADN. C'est-à-dire, chapitre à l'ebosso, on consacre à l'ADN, donc la génétique. Vous voyez que l'ADN est anini, vous avez une idée, ce qui est allé bien, ça la rend, ce qui est baby, pas problème, pas problème. Pour ADN, il y a des codes. Il y a des chiffres. Si vous chiffre l'équipe, et ça la rend. Si vous chiffre la mouquet, et ça la rend. Il faut pour comprendre les problèmes. Surtout si vous avez l'ADN, des psychoyo, tokoyo pour la psychoyo, épigénétique. Vous va découvrir que les animaux ont changé l'ADN, et ça la te. Vous voyez que après tu continues dans les solo ya chenille a combi papillon on appelle ça chapitre faut pour comprendre que chenille a comme un papillon de pour comprendre ndenge yo pour changer parce qu'il y a un des leçons dans exemple il y a émission c'est la chenille c'est des papillons nous allons l'utiliser c'est tout un chapitre pour que vous puissiez comprendre ça et après avoir étudié la chenille qui se transforme, nous allons étudier la programmation. Parce que dans cette transformation-là,
j'ai bien dit ici, il y a une programmation dans l'ADN qui fait que la chenille devient papillon. Nous allons étudier maintenant la programmation des humains. Il y aura une émission sur la programmation. Ça, c'est la PNL, programmation neurolinguistique. Comment est-ce que nous sommes programmés pour changer? Comme ça te permettra de savoir où appuyer, quels sont les boutons à appuyer pour changer dans votre vie. Et puis, après la programmation, nous allons étudier maintenant les changements de mentalité. Ça se passe comment? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a des centres de services où consulter pour changer? Nous allons étudier ça. Et lorsque nous allons étudier tous ces chapitres-là, nous allons maintenant étudier comment est-ce que vous pouvez changer vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous poser de bonnes questions. Il faut définir vos objectifs de vie, c'est-à-dire ce que vous voulez. Ça, c'est la plus grande question que j'ai découverte en consultation. Pendant mes 5 années au Congo, chaque fois que je pose cette question-là, ce n'est pas facile. C'est que bientôt, nous allons atterrir. C'est que, très bien, il faut définir vos objectifs. Nous allons apprendre ça ici. Après les objectifs, nous allons apprendre comment trouver de nouvelles idées. Parce que nous avons dit la mentalité, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Nos idées, nos pensées. Mais si tu as les mêmes idées, les mêmes pensées, tu vas changer comment? Tu as le même état d'esprit, tu ne peux pas changer. Einstein l'a dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. C'est que si tu veux changer, il faut changer aussi des pensées. Parce que c'est les pensées qui créent ce que vous faites là. Nous allons étudier comment changer nos pensées. Nous allons étudier surtout comment s'aligner sur ce qu'on appelle les niveaux logiques. Les niveaux logiques, il y en a 6. J'ai fait toute une émission sur Top Congo, c'est ça, je vais reprendre ça ici. Il y aura toute une émission sur ça. Les niveaux logiques, c'est-à-dire votre vie, pour changer, il faut étudier votre contexte et l'environnement. Parce que l'environnement influence votre vie. Votre entourage, les amis, les connaissances, la nature, là où vous vivez. C'est le premier paramètre de vos mentalités. Après, il y a les compétences. Vos compétences influencent vos mentalités. Muta mayele na muta mayele mingi te na muta azoba ba cause de mentalité moko te. C'est mayele joa kana mentalité. Environnement, contexte, compétences, comportement. Les comportements aussi c'est important. Les croyances et les valeurs déterminent vos mentalités. L'identité, chacun a une identité. Votre identité influence vos mentalités. Et enfin, le regroupement. Votre esprit supérieur, votre croyance, vos centres d'intérêt influencent vos mentalités. Nous allons les étudier ici. C'est qu'il y aura des émissions sur ça pour étudier les niveaux logiques. Et puis, comme nous voulons changer, la première chose que nous allons faire, il faut décider d'abandonner la vie de chenille. Beaucoup de gens parlent de changement, je vais changer, mais ils ne savent pas qu'il faut prendre la décision d'abandonner la vie de chenille. Il faut le chenille. Pourquoi comme un papillon, tu sais, vous avez chenille, ou comme un papillon. Il faut décider qu'il y a un autre qui a chenille. Il y a des techniques pour ça, pour abandonner les passés négatifs. C'est là où nous allons travailler aussi. Nous avons des émissions qui vont se consacrer sur tout un chapitre dans la gestion du stress, gestion du sommeil, l'alimentation, parce que tout ça, ça va intervenir dans l'épigénétique. Et puis nous allons passer dans ce qu'on appelle la chrysalide mentale. C'est-à-dire lorsque vous décidez d'abandonner la vie de la chenille, mais qu'est-ce que la chenille a fait? La chenille s'est mise dans un cocon, dans une chrysalide. C'est là où il a travaillé. Vous aussi, vous devez entrer dans votre chrysalide. Vous enfermez, entrez à l'intérieur, comme l'a dit la Bible. Si vous voulez demander à Dieu, entrez dans votre chambre, fermez. Demande en secret, votre Dieu qui donne en secret. C'est qu'il y a des choses dans la vie, il faut les faire enfermer. Dans votre cocon, dans votre chrysalide. Vous n'avez pas besoin des spectateurs. Les grands changements se font en cachette, en secret. En cachette. Le premier occultiste, c'est Dieu. Dieu travaille en cachette, en secret. Ça a une connotation négative, je suis d'accord. Mais même nous, les pratiquants, les chrétiens, tout ça, c'est que tout ça de façon occulte, en secret, en cachette. C'est ça occulte.
Et qu'aucun tes alliés positif non négatif. C'est la même chose avec la magie. Magie est la sagesse. Magie c'est la haute intelligence. Mais il y a la magie mauvaise et la magie bonne. Mamunzamba ça la magie. Mambo Moïse ça les magie. Abokin c'était comme serpent. C'est de la magie. Jésus a transformé l'eau en vin. C'est de la magie. Je vous l'ai dit. Je suis chrétien pratiquant. Multiplier les pains, c'est de la magie. Magie. Quand on a un dictionnaire, va lire magie, ça veut dire quoi? C'est de la sagesse. C'est pour ça que moi j'ai écrit un livre, un grand livre que je vous recommande. La magie de Jésus-Christ. Tapez sur Amazon, vous allez voir ça. Ça fait près de 10 ans que j'ai écrit ça. Ce que Jésus a fait là, c'est de la magie. Autant le volant maille. Et mon nom est magie. Pour le banam pépété les. Voilà. Peut-être que vous ne savez pas les définitions des mots, c'est-à-dire, c'était pour dire que nous allons apprendre des techniques dans votre chrysalide, comment vous transformer. Ça, c'est très important. Et enfin, nous allons vous pousser à la pratique. Parce que même si vous suivez ces émissions, même si vous enregistrez tout ça, si vous ne pratiquez pas, il n'y aura rien. C'est pour cela le titre de ce livre, c'est « Pratique du changement de mentalité ». Je crois que vous avez bien suivi cette émission. Je suis à votre disposition. Contactez-moi par le numéro qui est affiché. Le changement de mentalité, c'est une réalité. C'est tout un processus. Ce n'est pas à un clic comme ça. Il y a des étapes qu'il faut passer. Et soyez prêts à quitter la chenille, la vie de la chenille, pour devenir papillon, en passant par la chrysalide. C'est ça la vie. J'aimerais qu'à la fin de cette émission, que vous puissiez méditer sur la chenille et le papillon. Vous méditez sur... Achetez un fruit, n'importe quel fruit, même un avocat, une mangue, regardez son noix, le noyau là commence à méditer sur ça. Je vous aime beaucoup. Restez sur cette chaîne. Meta Coaching Télévision, c'est votre télévision. La télévision qui ne parle que de vous. Très bientôt, nous allons continuer pour commencer le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Chaque chapitre, c'est toute une émission pour vous. Allez, ciao! À bientôt!